Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je vais vous parler d'un smartphone qui est totalement méconnu en France. D'ailleurs, la marque en tant que telle, Nubia, n'est pas non plus très répandue. C'est une marque qui historiquement appartenait au groupe ZTE. D'ailleurs, le groupe ZTE a toujours pas mal de billes dans cette marque. Au niveau du coffret, déjà celui-ci est plutôt classe, plutôt massif. Vous allez le voir, le smartphone est vraiment grand, vraiment énorme même par rapport à la concurrence. À l'ouverture du coffret, comme toujours, on tombe directement sur le smartphone, sur cet énorme Nubia Z60 Ultra. Celui-ci embarque un écran de 6,8 pouces, il pèse près de 250 grammes, c'est donc vraiment un poids lourd sur le marché des smartphones. Au niveau des accessoires qui accompagnent ce smartphone, on retrouvera une coque de protection assez résistante, c'est du plexiglas, ça permettra de protéger le smartphone, surtout que c'est très compliqué de trouver des accessoires pour ce type de smartphone un petit peu exotique. N'espérez en effet pas trouver ça chez Darty ou à la Fnac. Donc là, c'est plutôt sympa de pouvoir le protéger dès l'achat, d'autant plus que les capteurs photos sont assez énormes et proéminents. Ça permettra d'éviter un petit peu les rayures d'usage. Vous retrouverez également un câble de chargement USB Type C vers USB Type C. Et enfin, pour en terminer avec les accessoires qui accompagnent ce Nubia Z60 Ultra, on retrouve un bloc chargeur plutôt costaud en connectivité USB Type C, totalement adapté à nos prises françaises, et ce bloc chargeur offre une puissance de charge de 80 watts, ce qui est plutôt intéressant, d'autant plus que le smartphone embarque une batterie de 6000 mAh, c'est donc plutôt énorme. Comptez environ 1 heure de rechargement pour passer de 0 à 100%. Ce sont des tests que je ferai dans ma prochaine vidéo ou que je vous partagerai sur mes réseaux. Voilà pour les accessoires qui accompagnent ce smartphone commercialisé, je le rappelle, entre 679 et 899 euros. C'est donc un packaging plutôt complet, vous retrouverez un bloc de chargement plutôt performant, une coque de protection, un câble de rechargement USB Type C vers USB Type C. Encore une fois, pour le tarif, c'est vraiment très concurrentiel. Et voici donc le smartphone le plus original et le plus stylé, personnellement, je trouve, que j'ai testé sur ma chaîne depuis bien longtemps, le Nubia Z60 Ultra, cet énorme smartphone qui embarque un écran de 6,8 pouces. Celui-ci pèse, je le rappelle, 246 grammes, mais pour le coup, le poids est plutôt bien équilibré. Alors, au niveau du design, déjà sur la face avant, on retrouve cet énorme écran de 6,8 pouces, technologie AMOLED. C'est un écran qui offre une définition Full HD+, donc du 2480 par 1116 pixels, une densité donc de 400 pixels par pouce. Ça n'est pas une densité qui est extraordinaire, quoi qu'il en soit, la finesse d'affichage est totalement cohérente encore une fois avec le placement tarifaire. Et le taux de rafraîchissement maximum culmine à 120 Hz. Petit bémol, ça n'est pas une dalle qui offre une technologie LTPO. Il n'y a donc pas de possibilité d'avoir un taux de rafraîchissement dynamique de 1 à 120 Hz. Il faudra choisir entre du 60 ou du 120 Hz en fonction de vos envies. Mais pour le reste, vous allez le voir, c'est une dalle qui est extrêmement lumineuse. Il n'y a aucune bordure, il n'y a aucun poinçon. C'est vraiment un écran qui est immersif et c'est certainement l'un des meilleurs écrans que j'ai vu depuis plusieurs mois. Sur les tranches du smartphone qui sont encore une fois de très bonne qualité et bien designées, on retrouve les boutons de contrôle volume plus et moins. On retrouve également un bouton de démarrage qui est légèrement molleté avec un coloris rouge qui lui va vraiment très bien. Et on retrouve également ce petit sélecteur qui permet directement d'activer l'appareil photo en mode professionnel, et ça je trouve que c'est plutôt cool. Sur la tranche inférieure, vous retrouverez la grille pour le premier haut-parleur de ce smartphone. Il offre bien évidemment deux haut-parleurs stéréo performants, assez immersifs en termes de rendu, une connexion USB Type C, un microphone extérieur et l'emplacement pour une carte nano SIM compatible 5G. Au niveau de la tranche opposée, ni bouton ni interaction, on retrouve simplement les marquages pour les antennes. C'est vraiment encore une fois un design qui est minimaliste et très réussi, très anguleux, j'aime beaucoup. Et enfin, sur la tranche supérieure, on retrouve un petit port infrarouge, un microphone extérieur et intégré directement dans la tranche, le second haut-parleur de ce smartphone, qui offre pour le coup un son vraiment agréable. Et l'autre point très intéressant sur ce smartphone, malgré un design comme ça très premium et très métallique, c'est qu'il offre en plus une certification d'étanchéité IP68. Vous l'aurez compris, il coche quasiment toutes les cases. Et bien évidemment, la chose la plus intéressante à l'arrière de ce smartphone, c'est l'intégration de ces trois capteurs photo, tous aussi intéressants les uns que les autres. Le premier capteur est un énorme capteur de 50 mégapixels couplé à une optique à ouverture f1.6, donc vraiment lumineuse. Il s'agit là d'une focale qui n'est pas une focale grand angle de 23 ou 24 mm, mais c'est une focale reportage de 35 mm. On retrouve bien sûr une excellente stabilisation optique et la captation photo est assurée par le dernier capteur Sony IMX800. Les résultats sont vraiment intéressants et je trouve ça très pertinent et très créatif de passer d'une focale de 23 ou 24 mm à une focale de 35 mm. D'ailleurs, personnellement, moi qui ai fait beaucoup de photographies de rue avec des compacts haut de gamme type Leica ou Fuji, j'avais systématiquement du 35 mm f2.8, donc c'est vraiment un plaisir de retrouver cette focale sur un smartphone, d'autant plus que les résultats sont vraiment qualitatifs. Le deuxième capteur photo à l'arrière de ce smartphone est un autre capteur de 50 mégapixels, on parle ici d'une focale ultra grand angle de 18 mm à ouverture plutôt généreuse du f1.8, et on retrouve encore une fois une excellente stabilisation optique. Ça permet de faire des photos assez créatives,
notamment si on n'a pas assez de recul, si on souhaite prendre en photo un monument, un groupe d'amis ou un paysage, etc. Ça permet vraiment d'englober un maximum d'informations, même si comme toujours on retrouve des défauts qui sont inhérents à ce type de focale, c'est-à-dire un manque de piqué, notamment sur les pourtours de la photographie. Ça reste malgré tout un très bon élève, surtout par rapport à son placement tarifaire. Et enfin, le troisième et dernier capteur photo à l'arrière de ce smartphone est un capteur de 64 mégapixels couplé à une optique de 85 mm, ouverture f3.3, c'est tout à fait cohérent encore une fois avec ce type de longueur focale, et bien sûr une excellente stabilisation optique qui fait vraiment bien le job, et là encore ça permet de faire des photos tout à fait créatives et très appréciables. Je suis vraiment agréablement surpris par les qualités photo de ce smartphone. Au niveau de la captation vidéo, c'est encore une fois très bon, vous allez le voir, ce smartphone offre bien sûr un processeur dernière génération qui lui permet d'accéder à la 4K 30 et 60 images secondes, il offre même de la 4K à 120 images secondes, et on retrouvera même la possibilité sur ce smartphone de filmer en 8K à 24 images par seconde, mais ça pour le coup c'est plutôt accessoire, gadget, dans le sens où c'est très compliqué à visualiser ensuite en 8K sur un écran de PC ou un écran de télévision. Contentez-vous de la 4K, elle est vraiment très bonne, à 60 et 120 fps. Les résultats sont vraiment agréables. Pour en finir avec la partie photo sur ce smartphone, comme toujours ZTE et Nubia nous surprennent avec leur possibilité de dissimulation du capteur frontal. Et le capteur frontal sur ce smartphone est directement dissimulé derrière la dalle AMOLED. Et autant à l'époque, sur les premières versions, on arrivait à le distinguer, on voyait des pixels un petit peu plus clairs. Sur cette version, c'est totalement impossible de détecter le capteur photo frontal, ce qui offre un écran totalement immersif, sans bordure, sans poinçon. C'est vraiment sublime. Et le capteur frontal est donc un capteur de 12 mégapixels, c'est une focale grand angle de 26 mm couplée à une optique à ouverture f2. Comme je l'ai dit juste avant, la technologie de dissimulation du capteur photo sous l'écran est absolument bluffante. Il s'agit ici de la 5e génération de cette technologie-là. Hélas, le rendu photo en pâtit légèrement. On a toujours l'impression qu'il y a un manque de piqué, de contraste. On a l'impression qu'il y a un léger voile sur la photographie ou une sorte de buée qui peut un petit peu impacter le rendu, quoi qu'il en soit. Moi qui me sers très peu du capteur frontal, je suis absolument content de ne plus le voir en utilisation et d'avoir un écran totalement immersif. Au niveau des performances, ce smartphone est encore une fois ultra haut de gamme, on retrouve le dernier processeur Snapdragon 8 Gen 3, on retrouve la possibilité d'avoir 8, 12 ou 16 Go de RAM, 256 ou 512 Go d'espace de stockage en fonction de la version choisie, et on retrouve pour la partie graphique l'excellent GPU Adreno 750. Et enfin, au niveau de l'OS, ce smartphone tourne nativement dès sa sortie de la boîte sous Android en version 14. Vous l'aurez compris, la fiche technique est vraiment solide, encore une fois, pour un placement tarifaire, je le rappelle, entre 679 et 899 €. Regardez-moi, mesdames et messieurs, la qualité de cet écran, c'est absolument bluffant. Quel plaisir de retrouver un écran totalement immersif, on ne retrouve ni encoche, ni poinçon. Les bordures sont totalement symétriques, c'est vraiment un plaisir en termes d'utilisation. Et pour ceux qui essayent tant bien que mal de retrouver le capteur photo, celui-ci se cache par ici, directement sur l'écran. Il s'active uniquement quand vous avez besoin de basculer sur le capteur selfie. Et pour le reste, il est totalement dissimulé et c'est vraiment bluffant. Sincèrement, c'est un excellent travail que nous propose Nubia sur ce produit. Au niveau de l'autonomie, j'en ai parlé, une énorme batterie de 6000 mAh compatible avec une charge très rapide de 80 watts grâce au bloc chargeur fourni d'origine. L'autonomie est vraiment bonne, pour le coup je m'en suis servi quasiment un jour et demi intensément, je n'ai pas eu besoin de le recharger. La connectivité n'est pas en reste sur ce smartphone, il est bien sûr compatible 5G, Wi-Fi en version 6E, Bluetooth en version 5.4, un module NFC, un port infrarouge sur le dessus. Bien évidemment, il n'y a pas de prise mini jack 3.5, ça fait bien longtemps que ça n'existe plus sur la plupart des smartphones, et on ne retrouve pas non plus de port micro SD pour ajouter une carte mémoire, sachant que de base il y a deux versions, 256 ou 512 Go d'espace de stockage en fonction de la version choisie. L'application photo, pour ce faire, il suffit de switcher ce petit bouton et vous passez directement dans une application photo qui est très stylée. Moi j'aime beaucoup, alors on aime ou on n'aime pas, ça c'est à l'appréciation. Et vous pouvez basculer directement entre différentes focales, 18 mm, 35 mm, 50 et 85 mm. C'est vraiment un smartphone qui permet de créer des photos très agréables. Sincèrement, j'ai fait un petit peu de photographie de monuments et je trouve ça vraiment très stylé. Je vais vous montrer notamment celle-ci, qui est vraiment une de mes préférées. Il s'agit ici d'une photographie réalisée grâce au capteur de 64 mégapixels couplé à l'optique de 85 mm avec une ouverture à f3.3 et une excellente stabilisation optique. Sincèrement, le rendu, il est vraiment bluffant. Il y a énormément de détails, il y a beaucoup de piqués, c'est vraiment une photographie qui est très propre, très nette, très classe je trouve. On a vraiment envie de créer énormément de choses avec ce smartphone. Vous aurez vraiment la possibilité de vous exprimer via les différentes focales,
via les différents traitements proposés avec ce smartphone. Bref, c'est vraiment très agréable et ça faisait bien longtemps que je n'avais pas pris autant de plaisir à faire des photos avec mon smartphone. Au niveau de la captation vidéo, c'est encore une fois très réussi. La 4K à 120 images par seconde est vraiment bluffante. C'est assez intéressant de voir cette netteté au niveau de l'eau. On a vraiment l'impression que c'est un miroir. Bref, tout ce que j'ai pu faire avec ce smartphone a toujours été d'une énorme satisfaction et sincèrement, je suis vraiment content de l'avoir découvert. Au niveau de la possibilité de zoom, ce smartphone est encore une fois polyvalent, même si sa focale la plus longue s'arrête à 85 mm. D'autres smartphones comme un iPhone 15 Pro par exemple, en version max, offrent une focale jusqu'à 120 mm, mais pour le coup on peut quand même faire des photos assez agréables. Et la perte de détails se ferait que très tardivement, encore une fois, pour ce type de smartphone. Je suis vraiment agréablement surpris par la capacité de ce smartphone. Là on est vraiment ultra zoomé, forcément je suis à 2,5 km de la cathédrale. La photo de base, la vue de base, c'est celle-ci, hein, donc forcément il faut bien aller chercher du détail. Et sincèrement, ce smartphone s'en sort très bien. Et mention spéciale, bien évidemment, à cette superbe application photo qui permet de faire tout ce que l'on souhaite. On a accès à tous les réglages. C'est vraiment un smartphone qui vous permettra de vous exprimer si vous aimez la photographie ou même la captation vidéo. Encore une fois, je le rappelle, 4K à 30, 60 et 120 fps, 8K à 24 fps. C'est vraiment super intéressant, notamment par rapport à son placement tarifaire qui est tout à fait concurrentiel sur le segment. Voilà pour ma vidéo de déballage et de présentation du Nubia Z60 Ultra. Alors bien sûr, posez-moi toutes les questions que vous voulez sur ce smartphone. J'y répondrai directement sous la vidéo ou alors sur Instagram. J'y poste d'ailleurs en ce moment les photos faites avec ce produit. Merci d'être toujours plus nombreux en tout cas. La chaîne redémarre doucement, il y a plusieurs modèles qui sont en train d'arriver. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.